Alors, est-ce que tous les élus de Dieu ont une âme pure? C'est toujours la question de Espérance, ça que je vais répondre dans une autre vidéo parce que je ne voulais pas avoir une vidéo trop longue. Voilà pourquoi je l'ai coupée. Je viens de me rendre compte qu'il y a une question à laquelle je n'avais pas répondu. Est-ce que tous les élus ont une âme pure? Oui, tous les élus ont une âme pure. Ils sont nés avec une âme pure parce qu'ils viennent de la source, ils viennent de la lumière, ils viennent de Dieu. Notre Dieu, il est pur, notre Dieu, il est saint. Mais une fois que les élus arrivent ici, ils ont ce qu'on appelle le libre arbitre. Ils ont le choix de choisir les ténèbres ou la lumière, de choisir la vie comme la mort. Mais à la base, tous les élus de Dieu ont une âme pure. Mais dans les périples de la vie, dans les péripéties de la vie, dans le train-train de la vie, dans les méandres de la vie, d'autres sont très faibles. Parce qu'il y a des élus puissants et il y a des élus faibles, selon la mission, selon l'initiation, selon la formation, selon le parcours. C'est pour ça que tu peux remarquer, tu as vécu à des choses que d'autres élus sont passés de l'autre côté. D'autres élus ont abandonné, d'autres élus ont rétrogradé dans le cadre spirituel et ministériel. D'autres élus ont abandonné de se battre pour leur vie. Pourtant, vous avez commencé la course ensemble. Et puis, il y a ceux qui se tiennent jusqu'au bout. D'autres élus au début étaient des bonnes personnes, mais après les coups durs de la vie, après les différentes déceptions, les différentes trahisons, les différents, je ne sais pas quoi, toutes ces choses auxquelles ils ont été confrontés, que la vie les a confrontés, les différentes épreuves, ont décidé de passer de l'autre côté. Consciemment comme inconsciemment. D'autres le font consciemment, ils se retrouvent dans une secte parce qu'ils disent que non, voilà, c'est la loi de la jungle, je ne peux pas accepter de me faire marcher dessus, j'en ai marre de toujours donner, de ne pas recevoir, j'en ai marre qu'on me frappe, qu'on me fasse du mal, donc j'ai besoin d'avoir moi aussi ce pouvoir. J'en ai marre que le pouvoir de la sorcellerie soit sur moi et sur ma famille, j'en ai marre de ceci, j'en ai marre de cela. Donc pour plusieurs motivations, pour plusieurs raisons, la personne décide de basculer de l'autre côté pour chercher certains pouvoirs, pour chercher une protection, pour aller se réfugier afin qu'on le protège ou pour devenir lui-même acteur et maître parce qu'il se dit en ayant le cœur pur, il est faible parce qu'une âme pure c'est quoi? C'est la gentillesse, c'est la bonté, c'est la bienveillance, c'est ne pas se venger, c'est regarder, c'est pardonner, toutes ces choses-là qui nous rendent faibles. Et du coup, un élu dans cette condition va dire que non, moi j'en ai marre, je ne veux plus être victime, je veux devenir acteur. Et il va décider, elle va décider de devenir acteur du mauvais côté, en intégrant des sectes, des sciences occultes, des loges, en touchant des choses ténébreuses pour qu'il soit en capacité, qu'elle soit en capacité de pouvoir être acteur de sa vie, de bénéficier des pouvoirs qu'utilisaient les autres qui lui faisaient du mal lorsqu'il ou elle était encore pur. D'autres, par contre, ne veulent pas devenir acteurs, mais ils vont juste se réfugier dans la secte, dans les sciences, dans le but d'avoir une protection. Là, ils sont toujours dans les ténèbres parce que une fois que tu es de l'autre côté, tu es de l'autre côté. D'autres, par contre, aussi, ils ne vont pas dans les loges, dans les sectes, dans la sorcellerie, dans les sciences occultes, tout ça, mais décident tout simplement de changer l'état de leur âme, de passer de la lumière à l'obscurité. Oui, parce qu'on n'est pas ténèbres, on n'est pas fils de ténèbres, tout simplement parce qu'on est dans une loge, dans une secte, on est sorcier, on touche aux sciences occultes, qu'on est dans la divination, le New Age et tout ça. Non. On est aussi une âme impure, on est aussi, comment dirais-je, on devient aussi une personne dans les ténèbres tout simplement parce qu'on a changé son caractère. On a obscurci notre cœur, notre âme. Parce que c'est cette pureté qui fait de nous des êtres de lumière, des anges terrestres, des élus de Dieu, des enfants de Dieu. C'est cette pureté d'âme, cette pureté de cœur, incapable de faire du mal, incapable de se venger, de remettre le mal par le mal, incapable, parce que nous sommes nés lumière, nous sommes faits lumière. On n'a pas mis ça en nous.
On n'a pas mis ça en nous. Et même lorsqu'on voudrait, on n'arrive pas. C'est pour ça que tu vas voir toutes les fois que tu essaies de orchestrer des vengeances, ça tombe à l'eau. Soit c'est Dieu lui-même qui bloque pour ne pas que ça marche, soit tu finis par jeter la feuille que tu avais écrite pour donner ce message aussi violent, pour donner cette réponse bizarre. C'est pour ça que tu postes une photo pour faire du mal à quelqu'un, tu la supprimes une seconde après. C'est pour ça, c'est pour ça. Parce que tu n'as pas été configuré pour cela. Mais lorsque les épreuves dépassent, il y a d'autres qui puisent la force dans la souffrance, dans tout ce qu'ils ont vécu, dans les conseils que les gens leur disent. Et tous ces coachings, développement personnel que nous voyons, ouais, arrête de te faire battre, arrête de faire ceci, tu es une femme puissante, tu es un homme puissant, on ne peut pas jouer avec toi, le monde devient méchant. Toutes ces choses sur les réseaux sociaux qui nous poussent, si tu n'es pas une âme forte, si tu n'es pas une élue forte et puissante, qui ne peut que te faire sombrer. Pas même dans l'occultisme, pas dans la science occulte, pas dans la magie, pas dans la sorcellerie, mais tout simplement faire basculer ton cœur de la lumière aux ténèbres, ton âme de la pureté à l'obscurité. Désormais, à partir d'aujourd'hui, je ne partage plus, je deviens méchant. C'est fini, tu as basculé. À partir d'aujourd'hui, de toutes les façons, quiconque me fait du mal, je remets eux pour eux, don pour don. Tu y as basculé. Parce que ce n'est pas ça les âmes pures. Jésus a dit, lorsqu'on te gifle, là, tu donnes 7 jours. Oui, il fait justice. Oui, il faut dénoncer ce qui est faux. Tu dénonces, mais tu ne vas pas te venger. Tu peux dénoncer, mais tu ne vas pas remettre. Tu peux dénoncer, mais tu ne vas pas au niveau de... C'est comme moi, j'ai vécu certaines choses que je parle souvent, que je partage sur les réseaux sociaux pour venir aider des sœurs, des frères à ne pas tomber dans ces choses-là. Mais à aucun moment, je suis allée à la police alors que je pouvais. À aucun moment, dernièrement, j'ai même la possibilité, si je veux, comment dire, j'ai été mariée. Donc, on voit des femmes qui sont mariées, tu peux aller à la police, tu peux réclamer ceci. Tu peux même aller au travail, la société de ce dernier, et on va tout le faire perdre parce que tu es dans le droit de réclamer certaines choses. Mais quand tu sais que tu as une âme pure, tu ne veux pas détruire, tu ne veux pas faire du mal. Mais cela ne veut pas dire que je ne peux pas en parler. J'en parle pour sensibiliser, j'en parle parce que c'est mon expérience, j'en parle parce que j'aimerais sauver les gens. Mais je ne vais pas faire vengeance ni faire du mal à cette personne. Mais si je n'étais pas une âme pure, en parlant, j'ajoute les faits, j'ajoute les photos, je détruis au commissariat, je détruis ici, je détruis là, je détruis partout. Donc, en tant qu'élu, il y a une limite que nous avons, que nous ne pouvons pas franchir, qu'on ne permet même pas de franchir. Quand tu es une âme élevée, bien sûr, quand tu es une âme puissante, quand tu es une âme qui a fait le travail qu'il faut, quand tu es une âme qui est arrivée à un niveau d'élévation très haut. Mais quand tu n'es pas puissant, le bas astral va te tirer, les énergies ténébreuses vont te tirer par les conseils des gens, par les conseils de la famille, par les choses que tu vois sur les réseaux sociaux, le mal qui se multiplie. Parce que sache que tout ce mal qui se multiplie sur les réseaux sociaux, quand on montre tout ce qui passe, tout et n'importe quoi, comment on tue, comment on assassine, comment on détruit, comment pour tout ce qu'on voit, le seul objectif est justement d'éteindre la lumière des élus, est justement de transformer les âmes pures en âmes ténébreuses, est justement de faire succomber ces élus-là qui s'accrochent encore à la lumière pour dire que je ne deviendrai pas bad, je ne deviendrai pas mauvais, je ne deviendrai pas mauvaise, je ne deviendrai pas négative, je ne vais pas me venger, je ne vais pas tuer, je ne vais pas commencer à tromper parce qu'on m'a trompé, je ne vais pas commencer à prendre la vengeance de cette femme pour le faire à toutes les femmes, de cet homme pour le faire à tous les hommes, je ne vais pas utiliser par exemple le conseil que l'autre qui a vécu la même chose que moi a fait, alors que je peux bel et bien, je ne vais pas, tu t'accroches à ta lumière et à la pureté de ton âme. Mais l'autre, lui qui n'est pas fort, après s'être battu, fatigué, il succombe. Commissariat, il succombe. Des sextapes, il succombe. Vidéos, des photos, des preuves, il succombe. Je ne sais pas comment il va succomber. Partage plus, si elle partageait beaucoup. Les gens arrivent chez elle, non, je n'ai pas à manger, non, je ne peux pas. Même, vous n'avez pas une pièce d'1 euro, non, je n'ai rien. Même les choses les plus banales qu'il pouvait faire. Même un verre d'eau, la personne est tellement fermée désormais avec ce qu'il a vécu qu'elle ne veut plus. Si tu étais quelqu'un qui faisait de l'hospitalité, tu dis non, c'est fini. C'est pas ta faute, je te condamne pas, je te juge pas. Mais c'est pour te dire comment on peut basculer de la pureté
à l'obscurité, de la lumière aux ténèbres, tranquillement, doucement, avec des petits actes. Parce que ce qui fait de toi une âme pure et une personne de lumière, c'est justement cette joie de vivre, c'est justement cette capacité à pardonner, c'est justement cette capacité à continuer à sourire, à aider, à faire du bien, à faire l'hospitalité, cette capacité à ne pas te venger, cette capacité à ne pas rendre le mal par le mal. Et ainsi, l'univers te le rend en te rendant toujours fort, en te donnant toujours les finances, en te donnant toujours la santé, en mettant toujours les bonnes personnes sur ton chemin. C'est pour ça que malgré tout ce que tu vis, tu as toujours des gens qui finissent toujours par revenir d'une manière ou d'une autre. Aussi grand que est le nombre de tous ceux qui te font du mal, il y a toujours des gens que Dieu met toujours sur ton chemin pour te venir en aide. Voilà pourquoi tu vis des choses et tu ne tombes pas. Parce que justement, la force des âmes pures, c'est parce qu'ils ne cèdent pas à basculer de l'autre côté. Et comme ils ne cèdent pas à basculer de l'autre côté, l'univers, le ciel, Dieu, comme il est écrit dans la Bible, je mettrai des anges autour de toi pour ne pas que ton pied ne heurte une pierre. Donc voilà pourquoi malgré les obstacles qu'ils font, tu ne tombes pas. Voilà pourquoi malgré le fait qu'ils soient rentrés dans des loges, ils n'arrivent pas à te sacrifier. Malgré tout le mal qu'ils sont en train de faire autour de toi, ça ne marche pas. Ça peut toucher la chair, mais ça ne touche pas l'âme. Ça ne touche pas l'esprit. Tu peux manquer à un certain niveau, ils descendent tes finances. Si tu étais à 100, tu es maintenant à 10. Mais jamais ils vont les faire monter jusqu'à 0. Parce que tu as la faveur, parce que tu as la protection, parce que tu as la bénédiction, parce que tu as le soutien de là-haut. Pourquoi? Parce que tu restes dans le droit chemin, dans la lumière. Tu continues à distribuer l'amour, à donner. C'est ce que Dieu nous demande, c'est ce que Papa nous demande. Donc oui, tous les élus ont des âmes pures. Mais malheureusement, sur le chemin de la vie, beaucoup décident de transformer leur âme pure, de troquer leur âme pure en échange de monnaie, en échange de pouvoir, en échange de réussite, en échange de puissance mystique. D'autres, par contre, décident tout simplement de changer leur âme pure en une âme insensible, une âme fermée, une âme qui n'a pas d'émotion. Je n'aimerai plus, je donnerai plus, je partagerai plus, j'aiderai plus, je ferai plus du bien. La personne n'est pas rentrée dans les sources occultes, la personne ne tue pas, n'empoisonne pas, mais il s'est fait des principes, il s'est donné un nouveau caractère, un nouveau comportement. Mais qui malheureusement fait de lui une âme ténébreuse. Quoique il ne tue pas, quoique elle ne tue pas, quoique il n'est pas dans les sens occultes ni dans les loges, mais elle devient sans se rendre compte une âme ténébreuse. Parce que le contraire de la lumière, c'est quoi? C'est l'obscurité. Et la lumière, c'est quoi? L'amour, la bienveillance, la joie, la tolérance, la patience, le pardon, tout ça là. Et quand tu n'as plus tout ça, les émotions, tout ça là, les émotions, tout ce qui est dans les émotions, l'amour. Et quand tu as fermé ça, que tu as replié ta main, la main sèche, la main qui ne donne pas, je ne donnerai plus de mon amour, je ne donnerai plus de mon temps, je ne donnerai plus de mon sourire, ni de mon argent, ni de mes forces, ni de mes... Je ne donnerai plus rien. Je ferme ma main. Qu'est-ce qui te reste? Le visage serré, le front fermé, la peur constante, le contrôle sur tout et tout, de qui rentre dans ta vie, qui ne rentre pas, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il ne fait pas. La colère. L'ambition excessive, tu deviens, comment dirais-je, tout ce qui est... Parce que quand tu vas arrêter de aider, quand tu vas arrêter de donner, quand tu vas arrêter de faire, tu vas faire quoi? Je me concentre sur moi, je me concentre sur ma carrière, je me concentre sur... Donc tu commences à développer ce qu'on appelle la cupidité. Tu vas travailler excessivement, tu vas te donner un objectif à atteindre, tu vas jeter tout ce qui est émotionnel parce que je dois devenir telle ou telle personne et tu te concentres sur ça. Et tu oublies l'essentiel, qui fait de toi un homme, qui fait de toi un être humain, qui fait de toi un être de lumière, qui fait de toi une âme pure, pour te concentrer aux choses viles, aux choses vaines, l'argent, 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 le pouvoir à tout prix, le contrôle à tout prix. Et tu n'as plus d'émotion, tu n'as plus de lumière, tu es éteint, tu es vide. Et quand tu arrives à cette dimension, il n'y a pas de différence entre toi et celui qui a donné son âme pour quelques billets, pour une position ou pour je ne sais pas quoi.
Donc voilà, j'espère que j'ai pu répondre à ta question. Oui, tous les élus, ils ont des âmes pures, mais malheureusement, comme nous avons tous le libre arbitre, comme la plupart des élus ont le libre arbitre, pardon, parce que les choix n'ont pas le libre arbitre. L'autre qualité des élus n'ont pas le libre arbitre. Jésus n'a pas eu de libre arbitre. Et une autre qualité des élus qui n'ont pas droit au libre arbitre. Jésus est arrivé à Gethsemane pendant qu'il était en train de pleurer. Il dit, n'est-il pas possible de repousser cette coupe de moi? Et lui-même, il est resté à un moment donné, a dit de même que ta volonté soit faite. Parce que quand il est rentré en lui, il s'est concentré, il a dit, mais de quoi tu parles en fait? Je sais que tu es ici pour accomplir cette mission. Il n'y a pas de retour possible pour toi, il n'y a pas de choix pour toi, il n'y a pas de libre arbitre pour toi, mon frère. Tu vas aller jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que tu es le joker. C'est sur toi, on compte, il n'y a que toi. Si on t'a sorti à ce moment, c'est parce que c'est toi seulement qui peux le faire. Donc si tu recules, il faudra qu'on reforme un autre joker. Quand la prête, il est hors de question. Les élus sont nombreux, mais les choix sont peu. Donc si on t'a envoyé, c'est parce que c'est ton temps. Parce que les choix sont peu. Donc s'ils sont peu, parfois tu es le seul choix dans ta famille, le seul choix dans la ville, dans la communauté, dans le pays, dans la nation. Donc si tu ne fais pas, il faut qu'on déplace encore un choix d'une autre nation pour l'emmener dans ta nation et qui va s'occuper de l'autre nation. C'est pas possible. C'est pour ça que les agents secrets, il n'y en a pas beaucoup, il y en a un seul dans un, comment dirais-je, dans une communauté ou dans un commissariat. Donc j'espère que j'ai pu répondre à ta question. Je crois que là, tout est clair et ça a répondu à la question de plusieurs. Que le Seigneur vous bénisse.